J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous avez vu le titre, mais on retourne sur quelques vlogs de concours. Alors aujourd'hui, ce dimanche, je suis en concours avec Gamin en derby cross. Nous sommes en club 1 qui est donc l'appellation de l'ancienne club 2. On n'a pas monté de catégorie, c'est juste que la catégorie elle a changé de nom. Et la semaine prochaine, on se retrouvera encore pour un petit vlog concours puisque je vais faire notre petit dressage avec Enzo. Mais là pour le moment, on va s'occuper du derby. Donc le derby cross, pour ceux qui savent pas trop, je réexplique très rapidement. C'est un mélange entre du cross et des obstacles, de sauts d'obstacles. Tout simplement des obstacles mobiles, ce qu'on appelle, et des obstacles fixes. Si vous voulez voir un petit peu plus en détail comment ça se passe, des choses comme ça, je vous rebalance la vidéo où nous avons fait des championnats de France avec Gamin. On se met un petit peu de pression puisque là on part sur un petit concours de reprise très basique. On est 4 dans notre catégorie, avec Gamin vous savez qu'on est champion de France de cette discipline. Donc voilà, on est en train de se dire qu'on aimerait bien renouveler l'exploit et c'était de ne pas faire 4 points sur un obstacle mobile. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment refait des parcours depuis la motte, on n'a pas vraiment refait de parcours avec des mobiles. Donc aujourd'hui c'est un peu le challenge, on espère déjà que ça va bien se passer. Je pense que Gamin va prendre absolument grave plaisir sur ce parcours là. Je vais me méfier sur le cross parce que nous allons à Nanteuil-le-Haudouin. Et nous avons fait un CCE à Nanteuil-le-Haudouin l'année dernière et c'est le seul complet, le seul parcours de cross où Gamin m'a fait une petite dérobade. Voilà, pour ceux qui veulent revoir, pareil, je vous le reglisse comme ça vous pouvez aller voir ça. Le coquin, je sais absolument pas, il y a eu grosse mésentente avec lui et il a pas voulu faire l'effort. Donc aujourd'hui la vigilance va être de mise, ça c'est sûr et certain. Mais en attendant, là on va aller le chercher. Je suis réveillée depuis 7h, j'ai fait nettoyer le paddock, tout ça. Là il est 9h30, on part dans une demi-heure. Donc je vais aller chercher la bête au paddock. Vous allez voir qu'il est impeccable parce qu'hier il a fait 28 degrés, il a fait très chaud, donc j'ai pu le doucher. Aujourd'hui cependant on va faire un petit point météo, vous allez voir que c'est pas la même chose. Donc voilà un petit point météo, ils avaient annoncé soleil ce matin et de la pluie à partir du début d'après-midi. Je crois qu'on est parti pour une journée couverte, ils annoncent de l'eau vers 13h, 13h c'est l'heure où je vais partir sur le cross. Donc j'espère que ça va se maintenir, j'ai pris le kawaii. Coucou! Bon, bien sûr ils ont mangé à 7h, hein, donc là ils ont quasiment fini. Vous pouvez voir que lui il a une couverture anti-mouche, je lui ai mis son intégrale parce qu'en fait c'est tout simplement pour le protéger de la poussière. Parce que du coup nos sols sont archi poussiéreux et c'est une catastrophe, c'est pour ça qu'hier je l'ai douché carrément. Et puis on va aller choper la bête, on va lui retirer son pyjama, un petit pansage et on est parti. Voilà. On y va? Allez, on fait un petit tour, on y va. Bon ça y est, on est arrivé avec Monsieur Gamin, on attend le club qui arrive d'ici 10 minutes, puis après on va aller faire les recos. Alors je suis un peu deg, je lui ai pas mis beaucoup de foin parce qu'habituellement ici il y a grave d'herbe, sauf qu'en fait ils ont tondu, voilà. Donc je ne peux pas le laisser brouter, mais Loulou il est content, il retrouve les copains, là il mange son filet, il fait sa commère, il a le petit chauffe d'eau et les petites guêtres pour l'aider à bien se chauffer au niveau des tendons et au niveau des muscles. Donc lui il est en pleine préparation physique. Arrête. C'est une rebelle? Je suis une rebelle, ouais. Je suis une rebelle de la forêt. Hop. La première compétition. D'accord. Avec la selle. Avec la selle, ouais.
il est enlevé. D'habitude il est toujours l'ancien temps. Ouais, je l'avais enlevé à la motte. Ça porte malheur. Non! Arrête hein! Je dis pas des choses qui portent malheur. Ça porte pas malheur. Mais non, ça porte pas malheur. Y'a rien qui porte malheur, y'a rien qui porte bonheur. Y'a que lui s'il fait des bêtises, c'est tout. Quel chouchou, t'es trop près. Et Titi est trop près. Ni pas pouvoir te préparer. Vois-tu? Il est disparu, tour de magie. Tu fais des bêtises aujourd'hui. Arrête tes bêtises. Ça a été? Ouais, super, trop bien. Dans de route, merci. C'est rat, c'est bien? Ouais, c'est bien. Parce que ça me avoir On va rechercher notre Mickey. Il a perdu beaucoup de Mickey. N'oublie pas que toi t'as un gros régime de galop. Hein. Et hey, doucement. Putain, ah, reviens là, oh, chouchou, reviens. Ça suffit. Oh, tu m'as tracté, t'es pénible. Ah, punaise. Merci.
me suis fait avoir comme une bleue. Bon, on est rentré maison, on vient juste de descendre. Et monsieur Gamin est en train de manger. Moi je vais lui retirer donc les petites bottes chauffantes. J'ai pas pu mettre les magnétiques parce qu'il était trempé, on a pris la pluie, je vous explique tout ça après. Donc là je retire, je mets ceci que j'ai eu sur le site Cheval Énergie du contre-coup. Enfin c'est écrit contre-coup mais c'est en fait c'est un gel à base d'arnica qui fonctionne très très bien. Donc vu qu'il a pas fait grand chose, je vais lui mettre ça et ses bandes. On va au pré? On va rejoindre les copains. Ouais, c'est cool. Tu viens? Allez, viens. Oui, tu vas aller te rouler. Bonjour Enzo. Bonjour copain. Bonjour copain, on est revenu. On se retrouve pour le traditionnel débriefing. Je suis désolée pour ma tête et je suis désolée de ne pas avoir pu tout vous filmer après le parcours de Gamin. On s'est juste fait rincer. Je sais pas si ça se voit, je suis encore un peu les cheveux mouillés et tout. Mais on s'est pris une très grosse truc d'eau sur la tête. Donc on a très vite mis Gamin à l'abri. Moi je l'ai carrément décellé dans le vent. On l'a remis dans le vent. On a fait comme on a pu, mais on s'est pris tellement d'eau sur nous que on a même dû se changer à un moment donné. Heureusement qu'on avait apporté du change parce que c'était pas possible. On s'est beaucoup fait trop mouiller. La seule chose que j'ai gardé, c'est pantalons et chaussettes et ils sont encore mouillés. Donc j'ai très hâte de rentrer chez moi pour pouvoir me changer, mais également pour manger parce que là il est 16 h, j'ai toujours pas mangé. Donc voilà, on va se retrouver pour le petit débriefing d'après concours. Alors au niveau du parcours, si je vous résume un petit peu comment il était, donc on avait un parcours au nombre de mètres, je ne sais pas du tout, mais qu'on devait faire en temps idéal en 2 minutes 08. Donc vous savez qu'au cross, enfin au derby cross, faut s'approcher au maximum de ce temps idéal, voire tomber dessus pour gagner. Si on arrive après, on a des points de pénalité. Et on a le droit d'arriver 15 secondes avant ce temps-là, donc à partir d'une minute 53, je crois, minute 5. Oui, ça doit être 7 minutes 53, où on n'a pas de pénalité entre 1 minute 53 et 2 minutes 08. Au-dessus, on a des pénalités, en dessous, on en a aussi. Le derby cross, c'est un mélange avec le cross, donc un mélange d'obstacles naturels et un mélange d'obstacles de CSO. Dans notre cas, nous, on avait 10 obstacles et on en avait 3 qui étaient des obstacles de CSO en début, milieu et fin de parcours. Le parcours me semblait pas si compliqué en tant que ça. Vous savez que maintenant c'est de la club 1. C'est l'ancienne club 2, mais c'est la hauteur de la club 2 de l'année dernière, donc 80 cm, et je pense que vous l'avez vu sur les vidéos, les obstacles n'étaient pas hyper impressionnants au niveau des cotes, très franchement, même pour une reprise j'ai trouvé ça assez bas, mais ça a permis comme ça qu'on débute des chevaux. Enzo est en train de me faire une très belle guirlande avec du foin, ça a permis qu'on débute des poulains au niveau du club et qu'on les mette vraiment en confiance, donc ça c'est pas plus mal.
Les choses qu'il fallait faire attention, c'était les obstacles mobiles, puisqu'avec Gamin, vous savez qu'en ce moment on est un petit peu en conflit, vu que c'est la période pour les chevaux qui sont entiers ou pour les chevaux pifs comme Gamin, où les hormones les chatouillent énormément, il y a du chaud, il y a du froid, il y a le changement de température, les saisons et tout ça. Bref, ça les chatouille un peu et en ce moment, je vous le dis depuis plusieurs vidéos, même sur Insta, je crois que j'ai dû le dire, on est un peu en conflit parce qu'il n'a pas tellement envie d'écouter, que ce soit à pied ou monter. J'ai des petits conflits qui vont partir de rien et ça c'est un peu compliqué à gérer en ce moment. À la détente, je l'ai senti directement que ça allait être très compliqué. Hier de base il faisait très chaud, je voulais partir en trotting, comme il faisait beaucoup trop chaud, je suis partie sur de la liberté et je pense que le trotting n'aurait pas été une mauvaise idée parce que du coup ça l'aurait fatigué un petit peu. Dès la détente j'ai senti qu'il était compliqué à gérer, il partait d'un rien, il pétait contre la main, donc ça veut dire que dès que je pouvais mettre une légère action de main, juste refermer mes mains sur les rênes pour lui demander de ralentir, il rentrait complètement en contradiction en levant la tête. Il voulait faire des départs, il faisait pas forcément attention à ce qu'il faisait, il arrivait pas à caler ses foulées sur les obstacles. Bref, j'ai passé une détente vraiment pas idéale, avec un cheval ultra énervé. En plus il y avait d'autres chevaux dans la détente qui s'énervaient un peu pareil, c'est la saison de toute façon, dont un étalon, et ça n'a pas aidé non plus, puisque je pense que lui il l'a senti et du coup il est aussi monté en pression, et la personne qui avait l'étalon aussi, j'ai vu qu'elle avait vraiment du mal à le gérer, mais bon ça c'est comme ça, on le sait, c'est la saison. Au niveau du parcours, je suis partie un peu gaillarde sur le 1, il y avait un soubassement, donc on y va direct, ça s'est bien passé comme vous avez pu le voir. Le reste du parcours se passe plutôt bien, j'ai du mal à le ralentir un petit peu à droite et à gauche, je sens que ça va être compliqué de le rasseoir quand je vais le vouloir. Arrive le moment du 7, donc l'Auxerre, où je veux le rasseoir, et clairement où il me dit un gros merde, voilà, ça c'est dit. Il me dit non, j'ai pas envie, en plus je me suis cassé les pieds, je pouvais soit le prendre en désaxé et il allait décoller d'un peu plus loin, ça je pouvais le travailler avec une espèce de courbe en S pour l'aider à se rasseoir. J'ai voulu faire la deuxième option, j'ai perdu un jarret, il s'est énervé, il a voulu repartir de plus belle, du coup voilà, ça donne un truc qui est pas hyper joli. Moi il décolle, je suis pas prête, enfin bref, voilà, c'est totalement le désaccord qu'on a en ce moment. On emmène donc la barre du 7, super frustrée, super dégoûtée, je râle un petit peu après lui. Pour arriver sur le 8 et le 9 qui était contre haut, contre bas, je sais que ça va être dangereux parce qu'il ralentit pas, qu'il va pas les voir, j'ai pas envie de panacher. J'arrive quand même en me redressant un max sur mes étriers à le repasser au trot pour le passer au trot. Et le 10 se passe très très bien, à mon chrono j'arrive sur 2,06, donc on est à peu près dans les fourchettes qu'il doit. J'arrête mon parcours et j'arrive près du coach, il me fait comme ça, parce que oui c'est notre problème dans ce moment où on n'arrive pas à s'entendre, j'arrive pas à le ralentir, il a la nuque au niveau du poitrail donc forcément il peut pas être équilibré, j'ai beau tirer, il est contre la main donc forcément bah voilà ça le fait pas du tout. Donc je suis pas du tout contente de mon parcours, je retourne au paddock pour le faire marcher parce que voilà il a encore de l'énergie, il a encore besoin de marcher pour éviter les courbatures, mais vraiment pas du tout contente de ce qu'on a pu faire et franchement dégoûtée parce que vu comment on était bien réglé à la fin de saison, je sais qu'il y a eu un mois de vacances mais voilà je suis toujours un peu trop perfectionniste et ça voilà c'est le problème. Mais gros souci de couple, voilà en ce moment on a des problèmes de relation. Donc on s'est occupé de Loulou après, j'ai quand même voulu aller à la remise des prix parce que je voulais mon chrono en fait, donc je m'assois dans un coin, j'attends ma petite remise des prix. La personne me dit qu'elle n'a pas les chronos, que tout sera fait en même temps. Et arrive donc la remise des prix du Derby Cross Club 1, donc notre épreuve. Et ils annoncent les vainqueurs et moi qui étais derrière dans le fond de la salle, et ben ils nous annoncent vainqueurs. Donc ils nous appellent, ils disent bon bah vainqueur, Gamin de Bourgard, Jules Tringue. Donc je vous avoue que je m'y attendais pas du tout, je voulais juste mon chrono, je savais que j'étais pas classée, pour moi les autres personnes avaient fait sans faute. Donc on n'était pas beaucoup dans l'épreuve, on était 4, vous savez c'est les petites épreuves qu'on fait pour la rentrée. Et bah voilà, ils nous ont appelé premier, donc j'ai lâché un gros haut bas merde parce que je m'y attendais pas du tout. Et très honnêtement, pour moi, cette victoire, elle est pas méritée. Voilà, je me dis comme ça, c'est ce que je pense. Après, Clément, elle lâche la caméra, toi. Clément me dit que si on a quand même bien monté, que je suis dure avec nous-mêmes, que par rapport aux autres années, il est beaucoup plus en confiance et tout ça. C'est vrai, c'est quelque chose que je perçois, on a énormément progressé. Mais par rapport à ce que moi j'ai eu en termes de ressenti avec j'étais pas du tout au contrôle que je voulais, le contrôle que moi je voulais avoir. C'était pour moi, voilà, une victoire qui n'était pas tellement méritée. Voilà, on verra bien si ça se passe autrement sur les prochains concours. Je sais qu'au niveau du Derby Cross, nous on retourne en Derby Cross, je crois que c'est le 13 octobre, enfin c'est le week-end qui est par là. On retourne à Grosbois pour les championnats régionaux, donc j'espère qu'on aura résolu ce problème de remise aux ordres. En général ça dure jusqu'à fin septembre, donc j'ai encore quelques jours et après ça va aller un petit peu mieux. Mais enfin voilà, c'était cette journée très pluvieuse de reprise de concours, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à cliquer si vous voulez sur le petit s'abonner qui est juste en dessous pour suivre toutes nos aventures et les prochains concours.
Et sur ce, je vais vous faire de très très gros bisous. Je vais vous dire à mercredi pour une prochaine vidéo. Et moi je vais aller manger et me changer parce que j'ai faim et je suis trempée. Voilà, ça c'est dit. Bye bye. Ah, j'ai faim.